Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale et sentimentale de la semaine. Je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous irons interroger la dame, la polarité féminine, le monsieur, la polarité masculine. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Je rappelle ici que pour ce tirage, les énergies sont interchangeables, donc on vous parlera soit de vous, soit de votre autre, vous adaptez. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec un roi de bâton. Donc, on nous parle d'une polarité masculine. Hein. En plus, on a un roi de coupe, le pape. Donc, vraiment ici, la polarité masculine qui est vraiment présente. On a quelqu'un ici qui a envie de communiquer. Alors, vraisemblablement avec vous. On a quelqu'un qui travaille justement là-dessus. Peut-être que c'est quelqu'un par le passé qui a eu du mal à communiquer avec vous. Et clairement, c'est une personne qui a envie de vous proposer un engagement. Hein, parce que j'ai un roi de coupe ici, un 2 de denier, la carte du pape. Donc voilà, clairement, cette personne, si elle suit son cœur, c'est avec vous qu'elle a envie de s'engager. Donc, il va y avoir une opportunité ici de parler avec vous, de communiquer avec vous. Cette personne va saisir l'opportunité en fait de faire évoluer votre relation hein, dans le bon sens. Donc après là, peu importe où vous en êtes, hein, si vous êtes ensemble, séparés, en communication, en non-communication, on nous dit bien qu'une polarité masculine ici va passer à l'action. C'est vraiment quelqu'un qui s'est fixé ça comme objectif ici vous concernant en fait. Hein. Voilà. C'est comme si cette personne, elle était vraiment en train de faire un travail déjà sur elle pour pouvoir passer à l'action et pouvoir vous parler de cet engagement-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Un cavalier d'épée. Je vais en prendre une deuxième, s'il vous plaît. La justice. Waouh! Et en plus, derrière, bon, elle m'interpelle. J'ai l'impératrice hein, derrière la justice. Donc, cette personne ici réfléchit beaucoup. Hein. On est dans le mental parce que on a une personne qui a envie de faire les choses bien ici avec vous, hein, d'être juste avec vous, d'être droite ici avec vous. Hein, vraiment, c'est une personne qui a envie ici d'une relation équilibrée, d'une relation, j'allais pas dire d'égal à égal, mais voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui a envie de se sentir
déjà en phase avec vous, hein, mais vraiment il y a cette notion d'équilibre, hein, ok? Voilà, vraiment de trouver une stabilité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le valet d'épée, hein, tu vois, je t'ai dit, hein, on a une personne qui est énormément dans la réflexion. On a une épée sur le valet, sur le cavalier, et on a aussi une épée quand même sur la justice, hein, ici. Hein. Donc, c'est comme si cette personne vraiment était en train de chercher un moyen, hein, pour vraiment faire les choses correctement, j'entends. Hein. Mais il y a vraiment cette envie ici de stabilité. C'est une personne euh, qui a tendance peut-être à s'illusionner par rapport à ça et par rapport à vous. Hein. On a vraiment quelqu'un qui aimerait fonder ici quelque chose de sérieux avec vous, un foyer, une maison, une famille. Et on a peut-être quelqu'un ici, voilà, qui a tendance à s'illusionner, à être un petit peu perdu hein, dans ici ses réflexions. Hein. On a quelqu'un qui réfléchit peut-être un petit peu trop ici, en fait. Hein. Oui. On nous parle vraiment de surcharge, hein, entre guillemets, mentale, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est dans le ciel. Hein. La papesse. L'ermite, la mort. Et ici, nous avons un 5 d'épée. Un 5 d'épée qui est tombé à l'envers ici, hein, quand même. Donc là, la carte de la papesse nous parle de spiritualité, de passé, nous parle de secret ici, d'intériorité, hein, en fait. Donc là, clairement, si on voit, hein, l'ermite nous parle d'isolement, de mise en lumière, d'un travail d'introspection, de repli sur soi. Hein. Et là, nous avons la carte de la mort qui nous parle de métamorphose, de transformation, vraiment du passage d'un état à un autre. C'est la fin et le commencement. C'est la résolution des problèmes. On nous parle aussi de réflexion aussi, hein, avec cette carte de la mort. Hein. Et là, on a ce 5 d'épée à l'envers, hein, le 5 d'épée qui déjà de base à l'endroit nous parle, hein, pardon, de manipulation, de mensonge ici. Donc peut-être que là, on nous dit clairement qu'on a une personne qui serait prête ici à sortir de son isolement ici. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre hein, vis-à-vis de vous, pour ici peut-être se faire pardonner, avouer ses erreurs, ses fautes ici. Hein. On a peut-être quelqu'un qui vous a menti par le passé ici, d'accord? Derrière la papesse, j'ai quand même un 3 d'épée et un 3 de bâton avec la maison Dieu, hein, d'accord? Donc là, c'est comme si on avait une personne qui souffrait en fait peut-être de vous avoir menti par le passé, hein, d'accord? Et aujourd'hui, on a vraiment ici une personne euh, qui dégringole, entre guillemets. Hein. Il va y avoir un événement ici, ou alors c'est vraiment une foudre karmique hein, qui fait que cette personne, en fait, elle a une prise de conscience par rapport à ça. Hein. On avait peut-être quelqu'un qui avait tendance à mentir ici beaucoup, hein, à se cacher derrière un masque. Et là, voilà, on a quelqu'un, je pense, qui s'est pris une grosse foudre karmique, hein, d'accord? Donc cette personne-là, waouh, l'as de bâton, qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, oh, c'est ça, hein. On a une personne vraiment ici qui va sortir de son isolement ici pour venir vous parler. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un là, moi de l'énergie là que je ressens, c'est que ça mouline énormément là-haut hein, chez cette personne. Hein.
de ne pas vous avoir finalement montré son vrai visage. Donc après, vous adaptez. Hein. Soit c'est vous, hein, en tant que dame, en tant que féminine, soit c'est votre empereur. L'amoureux, la papesse, hein, magnifique. Hein. Le 8 de denier, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 d'épée. Hein. Donc là, c'est une personne qui ne vous a peut-être pas dit ici qu'il y avait une énergie tierce et que cette personne, elle a dû faire un choix en fait. Hein. Clairement, elle a dû faire un choix. Aujourd'hui, oui, c'est comme si, ouais, il y a eu en fait cette personne. Là, hein, j'ai coupé mon tarot en deux. Hein, j'ai la carte du diable. Je pense que cette personne, elle a été tentée par une énergie tierce et que du coup, pensant peut-être ici évoluer hein, de manière positive dans sa vie, peut-être en s'engageant avec cette énergie tierce, on a quelqu'un qui aujourd'hui dégringole, hein, d'accord. On a une personne clairement qui a été séduite, enjolivée, embobinée, hein, tu vois, par une énergie tierce ici. Hein. Oh, c'est comme si cette personne aujourd'hui, hein, après avoir fait ce mauvais choix, se rendait compte que c'est de l'impératrice hein, ici dont elle est amoureuse. Hein. On n'a pas choisi la bonne impératrice en fait. Hein. Il y a eu une confusion par rapport à ça. Hein. D'accord ? Qu'il y a eu une confusion par rapport à ça. Et c'est aujourd'hui une personne qui déploie énormément d'énergie pour pouvoir rejoindre l'impératrice, hein, la dame. Hein. On a quelqu'un qui aimerait ici communiquer, hein, parler de ses sentiments, hein, mais voilà, hein, pour le moment, cette personne, elle est beaucoup plus dans la réflexion. Hein. La lune, la tempérance, bon, qu'est-ce qu'on a? Un roi de denier. On a quelqu'un ici qui se refait une santé, hein, clairement. Voilà. On a quelqu'un qui se refait une santé, quelqu'un qui sort de l'illusion, hein, pardon. Hein, on a quelqu'un qui se réveille ici, quelqu'un qui est prêt à prendre peut-être d'autres décisions. Hein. C'est comme si on avait quelqu'un qui se... Ouais, comment dire? On a quelqu'un qui aujourd'hui, bon vraisemblablement, hein, là on nous parle de la polarité masculine, qui aujourd'hui peut-être se protège, j'entends, de la bonne manière. Voilà. On a un masculin qui ne s'est pas assez protégé hein, ici. C'est quelqu'un clairement qui est en train de quitter des énergies tierces ici. Quelqu'un qui ouvre les yeux sur un gros mensonge hein, qui a été manigancié envers lui, j'entends. On a une polarité masculine qui s'est clairement faite manipuler ici. Manipuler charnellement, je vois. Ouais, on a quelqu'un qui s'est fait monter le bourrichon même. Excuse-moi l'expression. Voilà. Et c'est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux. On ne s'est pas protégé des bonnes personnes là. Je pense que là, hein, de tout ce que je reçois comme message, si je fais une déduction, là, une hypothèse, hein, c'est comme si on avait incité
c'était un empereur à se protéger de la bonne impératrice en lui, tu vois, montant le bourrichon, en lui faisant croire que c'était elle la mauvaise personne. Et du coup, on a un empereur qui a fait le mauvais choix, qui a choisi la mauvaise féminine et qui aujourd'hui s'en rend compte, clairement. On a quelqu'un qui se sent seul ici. Comme si on était engagé, mais seul. C'est quelqu'un... on a quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, en fait. Et dans cette histoire, on a vraiment une personne... ouais, c'est comme si là, c'est comme si on avait une personne qui était en train de se séparer vraiment d'énergie tierce. Tu vois, il y a vraiment une cassure nette. Oui, parce que dit comme ça, une personne qui se sépare d'énergie tierce, tu vas me dire, bon, la Caro, elle se répète et tout. Mais là, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait vraiment une cassure, tu vois, quelque chose de net, là, pas de violent, mais assez puissant, en fait, sur le plan énergétique. Parce qu'il y a une réelle prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a des messages un petit peu pour les féminines? Alors, le mât, la force. Je pense que là, il y a du renouveau sur votre lien, en fait. Il y a quelque chose... ouais. Une prise de risque, quelque chose, un nouveau départ sur un lien ici. C'est comme si on avait attendu l'autre ou que l'autre avait attendu l'un ou l'une. Enfin bon, bref, vous adaptez. Là, moi, ce que j'entends, c'est que il y a encore des doutes ici par rapport à un lien, malgré que il y ait cette envie finalement de faire la paix. Oui, tu sais, le drapeau blanc, la trêve, tout ça, moi, c'est ce que j'entends. C'est parce que on a des impératrices ici qui ont énormément travaillé sur la confiance en elles, sur l'assurance personnelle, tout ça. Et sur le plan énergétique, on a un empereur qui le ressent, en fait. On a des impératrices qui se sont clairement métamorphosées, qui ont su analyser, en fait, peut-être la situation, là, d'un angle différent, et ouais. Peut-être que on avait un lien qui était bloqué, des impératrices aussi, peut-être qui étaient bloquées sur un lien qui n'évoluait pas, j'entends. Et là, le fait d'avoir des polarités féminines qui ont ce besoin, en fait, instinctif, intuitif, de se prioriser, de s'accomplir, peut-être seul, voilà, de vivre leurs rêves, on a quelque chose de nouveau sur le lien, voilà, sur le plan énergétique. Il y a une envie de la part de certaines impératrices de s'engager,
sentimentalement, ou alors une envie mutuelle ici de se réconcilier avec l'autre. Hein. Il y a quelque chose. Il va se passer quelque chose ici pour certains couples ici, certains liens d'âme entre guillemets. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il va se passer clairement quelque chose ici. Hein. Il y a une conversation vraiment cœur à cœur. On a des impératrices qui ont vraiment envie de discuter cœur à cœur ici avec leur autre. Malgré peut-être... oh oui. Ah, mais c'est vraiment ça. Certains événements très durs hein, qui se seraient peut-être passés entre vous. Hein, ou une séparation longue, entre guillemets, tu vois, pesante. Là, il y a... Sur le plan énergétique, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. On a... ça charbonne d'un côté comme de l'autre, hein, en fait. Hein. Le pendu, ben oui, la reine de bâton hein, est tombée à l'envers. Je pense ici qu'on nous parle d'une tierce, d'accord on nous parle d'une tierce qui bloquait en fait la situation entre vous. Hein. Une polarité hein, féminine hein, qui manque de fiabilité, qui ne tient pas ses promesses, hein, en fait. Hein, la reine de bâton à l'envers, c'est ça. On a quelqu'un qui avait peut-être tendance à abandonner assez facilement ici votre autre. Hein, voilà, hein, puisque c'est peut-être ici votre énergie tierce, hein, à vous les empereurs ici, hein, polarité féminine. On est peut-être dans une triangulaire et ici vraiment avec une ex ou une compagne ou une mère ou une meilleure amie. Vous voyez, il y a vraiment la présence ici d'une polarité féminine. Oh, punaise. Et c'est elle, en fait, qui a bloqué la situation ici, hein. D'accord on a quelqu'un qui a bloqué la situation. Peut-être quelqu'un qui se montre très sage, très à l'écoute, mais un peu, j'allais dire, un peu comme nous, les énergéticiennes, tu vois, très spirituelles. Et en fait, non, on a quelqu'un qui est clairement encore dans les grosses blessures d'âme, qui fait un petit peu payer tout ça ici, finalement, à votre empereur. Et on a clairement quelqu'un, on nous dit, hein, regarde, c'est le 10 de bâton, hein, on nous dit que c'est vraiment un boulet, cette personne, hein, d'accord? Que c'est un boulet et que c'est peut-être même à cause d'elle ici que les choses n'ont pas pu prendre un nouveau départ ici, entre vous. La roue de la fortune. Bon, ben, vraisemblablement, voilà, on avait quelqu'un ici qui était destiné finalement à vous enquiquiner, quoi. Voilà. Mais quelque part, la présence de cette tierce, c'est peut-être une chance ici pour vous, d'un côté comme de l'autre, de pouvoir évoluer finalement. Voilà. Et puis de pouvoir aussi peut-être même guérir. Donc, visiblement, c'est la fin ici. Que c'est la fin ici avec cette tierce. On pensait ici peut-être avoir fait le bon choix, hein, clairement, et puis on a quelqu'un qui se rend compte ici que non, hein, on a quelqu'un, on a une polarité masculine finalement qui lâche prise un petit peu avec tout ça, avec ce déni. On a quelqu'un qui se rend compte que finalement il n'avance pas. Ce choix ici qu'on a fait chez la polarité masculine, mais finalement on se retrouve à l'arrêt. Voilà. Que ce soit dans sa vie professionnelle, sentimentale, peu importe. Hein. Voilà. On n'avance pas, on patauge même ici. Qu'on patauge. Hein.
Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de rompre avec cette énergie tierce. Voilà. Donc, on a vraiment... Et c'est vraiment la dégringolade parce que votre autre, là, il pensait vraiment que cette énergie tierce était son grand amour, hein, la personne qui lui était destinée, au cavalier de coupe. Alors, une déclaration. Quelqu'un qui est déterminé finalement à vous dire la vérité, à se montrer sous son vrai jour ici. Waouh! Regarde le 9 de coupe, hein. Cette personne, elle a envie ici de venir vers vous. Il y a vraiment un nouveau départ. On a quelqu'un qui se rend compte que c'est avec vous qu'il peut réaliser ses rêves ici. Hein. Waouh! Et peut-être même qu'ici on a quelqu'un qui rêve d'engagement avec vous, même peut-être de partenariat avec vous professionnel. Hein. Voilà, quelqu'un qui aimerait aussi partager peut-être même une passion ici avec vous. Hein. D'accord. On a quelqu'un en fait, voilà, qui a du mal peut-être à accepter la vérité, d'accord, à se dire que finalement vous l'aviez peut-être prévenu, vous avez peut-être prévenu par le passé votre masculin et voilà, c'est comme si cette personne craignait en revenant vers vous que vous lui fassiez tu vois, je te l'avais dit quoi. Donc cette personne, elle a du mal déjà un petit peu à accepter ça, à se dire que vous aviez raison ici, je vois. Euh, et ouais. Alors, ouais, vraiment il va y avoir une occasion, hein, une occasion ici qui va se présenter pour vous et pour cette personne. Peut-être même quelque chose d'inattendu, lié au karma, tu vois, qui va faire que cette personne va peut-être venir vous demander pardon pour le mal qu'elle vous a fait. Quelqu'un qui va admettre ses erreurs ici, admettre le fait que vous aviez raison, d'accord. Bon, elle est tombée, oui, non. C'est la fin, oui ou non, de l'inaction, tu vois. On a la roue de la fortune ici. Cette personne, est-ce que je saisis ma chance ou pas avec ma véritable impératrice? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé entre nous, hein, voilà, peu importe on va dire, j'allais dire la densité, entre guillemets, des événements ou pas. Voilà, mais on a quelqu'un qui est vraiment conscient ici que ce mauvais choix, entre guillemets, vous a fait énormément souffrir. On a des impératrices qui ont épongé un petit peu le karma de leur masculin ici, de ce non-choix. Donc, du fait ici d'avoir épongé du karma pour certaines féminines, vous avez évolué sur le plan spirituel et énergétique. D'accord. Votre autre le ressent. C'est ce qui fait que votre autre change ici. Qu'est-ce qu'on a? Un 5 d'épée, bon, à l'envers, hein, visiblement, encore, hein. Quelqu'un, je te parlais, hein, qui doit admettre ses erreurs, tout ça. Et j'ai ce 6 d'épée avec ce 5 de denier qui m'interpelle. Voilà, il y a eu une mise à l'épreuve, une période de foi, hein, où il y a encore
cette période de froid entre vous. Et on nous dit par rapport à ça que le fait peut-être de remballer son ego, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et de l'autre, ok, d'accord, je précise, parce que bon, voilà, on a peut-être fait preuve d'ego, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ici, je ressens. Donc, chacun doit admettre ici qu'il a fait, voilà, des erreurs, peut-être en jugeant l'autre trop vite, trop facilement. Et c'est ce qui va faire finalement que ce lien va retrouver beaucoup plus d'harmonie en fait. D'accord? On a des personnes qui lâchent leur ego, qui abandonnent leur ego ici. On en a marre en fait. On a deux personnes, j'entends ce que je ressens, j'arrivais pas à te le verbaliser, mais voilà, ces deux personnes sont conscientes de l'ego très fort, très présent ici, qu'elles ont. Et on a des personnes qui en ont marre d'être comme ça, en fait. Hein. Donc c'est comme si on avait cet abandon de l'ego, pardon, qui était en train de se mettre en place pour vraiment libérer de nouvelles énergies. Alors une féminine ici qui se protège peut-être un petit peu plus, hein, voilà, parce qu'on a une féminine qui a vraisemblablement envie ici là de s'épanouir, de retrouver cette abondance en fait, bon, pas forcément matérielle, mais tu vois, spirituelle, j'entends, émotionnelle. On a quelqu'un qui a cette envie, ce besoin de ressentir les choses. Voilà, peut-être qu'on avait des polarités féminines qui s'étaient renfermées dans cette illusion, hein, voilà, d'être dans cette attente interminable de leur autre et qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait levé un voile et qu'on avait priorisé ces énergies sur soi et accepté finalement cette question d'intemporalité dans le sens il reviendra quand il reviendra, même si c'est dans une autre vie, hein, d'accord? Voilà, parce que on a vraiment des polarités féminines qui ont bien pris conscience qu'elles n'avançaient pas, à être peut-être trop omnubilées sur leur autre, leur masculin, à se demander qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, etc., etc. Hein, voilà. Et le fait ici de se prioriser, d'accord, de penser à soi, de se chouchouter, même j'entends. On a des polarités masculines qui le ressentent, hein, d'accord, qui ont envie vraiment de se positionner hein, par rapport à ça. Hein. Donc on va peut-être avoir ici pour certaines personnes des retours, hein, des déblocages ici, hein, d'accord, sur vraiment des liens d'âme, des liens karmiques, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Voilà, vous adaptez. C'est vraiment le ressenti le plus fort ici que j'ai aujourd'hui. Voilà. C'est comme si ça avait mis du temps, mais que ça allait se faire très rapidement. Tu vois, il y a comme une espèce de contradiction ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Un valet de coupe, l'étoile, je vois le soleil ici. Donc là, il y a vraiment une guidance ici. Hein. Il y a vraiment une guidance sur ce lien pour que certaines personnes sortent de la frustration et expriment leurs sentiments. Hein. On a des personnes qui ont clairement demandé de l'aide ici. Hein. Alors soit j'entends un ou une professionnelle, psychologue, énergéticien, peu importe, ou même peut-être au grand tout ici, hein, d'accord? Alors,
Allez, on va faire ce tableau. Alors, excusez-moi. Ah, je vais mettre l'ordinateur à charger. Ouais, c'est la fin d'une communication difficile entre vous, hein. Le battleur. Il y a vraiment une opportunité qui arrive rapidement, en fait, de se parler, de créer quelque chose, de communiquer, de partager un moment ensemble ici, hein. D'accord? Alors c'est drôle, hein, j'ai mis la vidéo sur pause pour pouvoir brancher l'ordinateur et j'ai vu le temps qui était de 35 minutes et 35 secondes. Alors peut-être que le nombre 35 parlera à certaines personnes, ou alors on nous parle du 8 ou 35, on nous parle du 7 ici, voilà, vous adaptez, hein. Allez, on commence avec 3 cartes pour la dame. La polarité féminine. 3 cartes pour le monsieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci. 3 cartes sur votre lien ici. Oh, le 6 de coupe, hein. Le retour vraiment d'une personne du passé ici, hein. On nous parle d'une relation miroir, hein, avec ce 6 de coupe. Voilà, avec plusieurs expériences vécues ensemble ou séparément, qui vous ont permis en fait d'évoluer. Le valet de bâton, le 4 de coupe ou le 3 d'épée, 4 de bâton, l'étoile, 3 de coupe, le pendu, le cavalier de coupe et le 6 de denier. Alors, on a une impératrice qui avait tendance à trop regarder, ou qui a tendance, hein, pardon, hein, à trop regarder en arrière, vers le passé ici. D'accord? C'est vraiment une énergie tierce très lourde ici chez l'impératrice, hein. Le fait de toujours regarder ce qui s'est passé par le passé, hein, voilà. C'est ce qui bloque ici certaines impératrices à évoluer sur le plan sentimental, hein. De toujours ressasser le passé en fait, hein. D'accord? Ce qui fait que on a tendance à progresser lentement, prudemment, tu vois, hein. Et c'est ce qui fait, hein, finalement ici que ces impératrices-là, comment dire, se renferment en fait dans la solitude, d'accord? On a des impératrices dont la vie sentimentale n'est pas très mouvementée ici en ce moment parce que voilà, on a trop tendance à regarder ici en arrière, d'accord? Et en plus de ça, c'est très souffrant, hein, que c'est très souffrant ici pour certaines impératrices. Là, alors, on a des empereurs. On nous parle de guérison ici, d'accord? On nous parle de guérison, on nous parle d'empereurs aussi, qui ont été guidés pour abandonner un passé aussi, hein, d'accord? Qui sont guidés pour le faire. On a des empereurs qui ont besoin ici, aujourd'hui, comment dire, de retrouver une joie. On avait des empereurs qui étaient dans la trahison, hein, dans la blessure de trahison, qui avaient tendance ou qui ont été, hein, déçus, j'entends dernièrement, qui ont même peut-être eu des problèmes de santé parce que
on était dans cette stabilité. Hein. On était dans cette stabilité. J'entends dans ce faux bonheur en fait. Hein. C'est comme si il y avait, on avait un empereur qui avait tendance ici à s'enfermer entre guillemets dans le mental, dans sa tête, dans une vie imaginaire. Un empereur qui se croyait dans la stabilité et le bonheur, mais qui aujourd'hui est peut-être déçu de ça. D'accord ? On a des empereurs, ce que j'entends ici, ouais, qui avaient tendance à se laisser porter par le courant, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, là, il y a, il y a une prise de conscience hein. Sur le lien, hein, clairement, ben, le lien est bloqué. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent d'un côté ou de l'autre, on n'arrive pas à se déclarer, à dire ce que l'on apprécie chez l'autre, hein, d'accord. Et puis il y a comme une envie, un besoin là de donner en fait à l'autre. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir des vérités de révéler hein, ici. Il va y avoir des vérités de révéler. On a un empereur, hein, voilà, hein, qui paraît bien en fait. Hein. On a quelqu'un qui fait des sorties avec ses amis, voilà. Mais en fait, on a quelqu'un qui se rend compte que c'est comme si c'était un faux bonheur, j'entends. On va ici prendre un autre message. Voilà, ça va peut-être nous préciser un petit peu tout ça. Alors, 2 pour la dame. 2 pour monsieur. Et 2 sur le lien. 4 de denier. 5 de bâton, la carte de la mort. 7 d'épée, la reine de denier. Ok. Ah, le 6 de coupe est revenu avec le 6 d'épée. Alors, ici on nous parle de pensée bloquante, de pensée limitante. Voilà, de limite. Hein. Alors, il y a une grosse mise en lumière. Une grosse mise en lumière. Déjà, ici, on a des dames, des impératrices qui clôturent un cycle. D'accord. Peut-être que on a des impératrices qui, par le passé, n'arrivaient pas à communiquer en fait correctement leurs sentiments. Voilà, on a fait ce travail ici sur soi, hein, de pouvoir verbaliser les choses correctement ici, hein, à l'autre ou à un entourage, peu importe. Là, j'ai quand même le 7 d'épée, la reine de denier, donc je pense ici hein, qu'on a une énergie tierce, pardon, chez le monsieur
qui est plutôt dans la ruse en fait. Hein. Dans la ruse, la malhonnêteté, même peut-être quelqu'un qui a tendance ici à rabaisser votre autre et qui serait plus dans l'avarice en fait. On a quelqu'un qui en veut à l'abondance matérielle ici de votre empereur, tout simplement. Hein. Et sur votre lien, 6 de coupe, 6 d'épée, donc on nous dit bien ici qu'il y a une prise de distance avec les énergies tierces sur le lien. Donc que ce soit de votre côté ou du côté de l'empereur, du monsieur, on prend ces distances avec les énergies tierces. Et je pense ici que l'on va se retrouver avec son empereur. On va se retrouver, voilà. Alors peut-être ici quand on parle d'une communication à venir entre vous, avec certaines vérités de dévoiler ici, hein, d'accord, notamment par quoi ici on est passé, par le manque que l'on a hein, pour l'un ou pour l'autre, notamment votre empereur ici, hein, le manque qu'il a de vous sur le plan affectif et émotionnel en fait. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Hein. Aujourd'hui, là, avec le tarot et sur le plan énergétique, on a quelqu'un qui a clairement mis en lumière la nature de votre lien, quelqu'un qui sait désormais ce que vous représentez pour lui ou pour elle, qui a longtemps hein, finalement été confus dans l'isolement par rapport à vous ici, mais qui se rend compte aujourd'hui grâce aux énergies tierces ici et à votre évolution spirituelle, mes chères impératrices, on a quelqu'un qui se rend compte que c'est vous en fait, hein, que vous êtes le grand amour. Hein. On a des féminines qui ont énormément de sagesse hein, ici, d'accord, énormément de sagesse, de spiritualité, d'intuition. Ouais, notamment sur le plan sentimental. Hein. Vous sentez peut-être ici, vous, le retour de votre autre sur le plan énergétique, hein, ou cette conversation ici. Hein. Ou alors, tout simplement, vous sentez sur le plan énergétique que ça brasse énormément chez votre autre aussi. Hein. C'est possible. Je vais prendre un dernier message. Alors, j'ai envie de... Voilà, un petit peu d'originalité. On va prendre une carte du Lenormand et je vais prendre une carte du Béline pour aller voir un petit peu ici ce qu'on peut nous dire. On improvise. Allez, donc... Nous avons la maison et donc l'oracle de Béline. Voilà, on va associer les deux cartes. On va aller voir ici ce qu'on a comme message. Donc la maison hein, avec le jeu du petit Lenormand. On parle de prospérité, de bonheur. Voilà. Donc on va préciser. La carte de la mort, de la fatalité ici. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui prend fin voilà, sur votre lien. Alors, soit d'un côté ou de l'autre, soit des deux côtés, vous adaptez la lettre et le départ. Le bouquet, la réussite. Oh, c'est beau.
Les poissons et la renommée. Magnifique. Alors, mes chères impératrices, vous allez recevoir une nouvelle. D'accord? Voilà. Alors, nouvelle de votre autre ou une nouvelle, voilà, en général, hein, peu importe, en tout cas, vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose ici. Et associé au départ, donc, le départ, finalement, nous parle d'éloignement, tu vois. Et je pense que là, ce qu'on essaie de nous dire, finalement, c'est que on a des dames ici, de par leur éloignement ou de par le fait d'avoir abandonné peut-être le lien ici pour se prioriser, c'est ce que je vous disais, on va recevoir une heureuse nouvelle. Alors de votre autre ou pas, je ne sais pas, en tout cas je vous le souhaite. Chez cet empereur, on a le bouquet qui nous parle de nouveau bonheur et on nous parle de réussite. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un, un empereur qui a, comme je te disais, hein, ce besoin de nouveauté, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout, tu vois? Quelqu'un hein, sur le fait de mettre toutes ces choses-là en place, d'abandonner ces tierces, notamment une tierce qui est très dans la dépendance matérielle ou financière hein, ici. Euh, voilà, on a vraiment un empereur qui va aller jusqu'au bout. Voilà, hein, qui a envie de réussir, qui a envie voilà, de se délester en fait de tout ce qui ne va pas ici chez lui. Hein. De cet ego, j'entends, qui l'enferme finalement dans cette illusion, ce monde ici imaginaire que lui, il s'est créé. Hein. Donc, ben, tu sais, hein, quand les gens ils sont dans l'illusion qu'ils se créent un monde, généralement, c'est que c'est pour se protéger de la réalité et de ce qui ne va pas, hein, tu vois. Donc, quand on se crée un monde comme ça, on n'est pas forcément dans le déni, on est dans la négation, parce que si on a la capacité de se créer ce monde-là, c'est qu'on a cette capacité aussi à voir les choses telles qu'elles sont, hein. D'accord? Donc, voilà pour ton monsieur. Sur votre lien, on a les poissons et nous avons la renommée. Alors, c'est, voilà, une très belle combinaison ici, hein. Les poissons ici nous parlent d'heureuses entreprises, d'accord? Et la renommée, ben, tout simplement, nous parle de, comment dire, euh, de l'opinion, entre guillemets, que l'on a, de la célébrité, tu vois, de la réussite. Donc là, finalement, sur le lien, c'est comme si on vous disait que le travail que vous avez fait d'un côté comme de l'autre va vous permettre en fait de briller ensemble. Je ne sais pas si tu arrives à voir ce que j'essaie de te dire en fait. Hein. On a vraiment ici deux personnes. Ouais, c'est comme si on partait de rien, d'un côté comme de l'autre. Voilà, de rien, avec beaucoup de tiers. C'est que finalement, ce travail de guérison, de libération ici, voilà, ça va vous mener déjà à un épanouissement total ici, hein, vraiment. Vous allez vraiment vous épanouir l'un et l'autre et l'un avec l'autre. Hein, d'accord? Bon, mais écoute, pour moi, ouais, on me dit de prendre une carte du tarot, ok, pour, allez, un petit bonus, ok. Donc, on rajoute bien évidemment une carte
sur notre association Le Normand et Béline. Hop. Huit de bâton, l'as de bâton, magnifique. Le 8 de coupe. Ouf. Et la maison Dieu. Hein. Donc là, chez les impératrices, la lettre, le départ et puis cet as de bâton. Donc voilà, ça nous confirme bien ici que c'est vraiment cette reprise de pouvoir, hein, les impératrices là, ce feu retrouvé en fait, qui fait que voilà, il y a des choses qui évoluent, des choses qui bougent ici pour vous. Les empereurs, tout ce travail-là s'est mis en place, mais on a quelqu'un, voilà, qui se rend compte que lui, il a fait une erreur de jugement sur la situation. On a quelqu'un qui change d'avis, tout simplement, quelqu'un qui aujourd'hui arrive à voir au-delà de ce qu'il voyait là devant, tu vois. On a quelqu'un qui arrive à voir derrière les mailles, hein. Tu sais, c'est comme cette expression quand tu dis chez certaines personnes, tu grattes un petit peu les mailles, puis tu vois que derrière c'est pas très beau, et c'est un petit peu ça. On a quelqu'un ici maintenant chez les empereurs qui arrive un petit peu à gratter les mailles, à sortir de ce monde fantastique et utopique qu'il s'était créé et à voir vraiment la réalité en face. Et là, donc sur votre lien, les poissons, la renommée, la maison Dieu, il y a vraiment, c'est comme si en fait, le fait de vous retrouver, de vous réunir ou tout simplement de concrétiser cette histoire, tout ça va bouleverser vos vies en fait respectives. Et puis il y a vraiment ce que je te disais, ce que je ressentais depuis le début, c'est comme si d'un côté et de l'autre, il y avait ce désir profond en fait d'abandonner, waouh, son ego. Et je fais une coupe et j'ai l'amoureux, d'abandonner son ego et finalement de faire le choix du cœur, d'arrêter de se mentir, de mentir à l'autre, voilà, de se montrer ici tel que l'on est, passionné, sage, tu vois. Il y a un besoin, waouh, j'ai fait une coupe, je suis tombée sur la reine de bâton et le roi de bâton. Et j'allais te dire, il y a un grand besoin, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en fait, de communiquer ensemble, hein, vraiment. On a deux personnes qui ont beaucoup de choses à se raconter, à se dire, peut-être sur leurs illusions, sur les obstacles, les événements qu'elles ont vécu séparément ici, les bénéfices qu'elles ont su en tirer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, guérir. Hein. Voilà hein, tout ce que moi je ressens ici pour ce tableau. Donc, n'hésite pas à mettre en barre de commentaires si bien évidemment cela parle pour toi et j'en serai énormément ravie. Donc, on va passer au message de votre autre. Donc, je reviens dans 2 petites minutes. Allez, un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies du monsieur actuel ici. Ok, parfait. La force et le monde. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a comment dire, ce besoin de liberté en fait. On a quelqu'un qui a envie de, ouais, c'est ça, de se sentir libre, de briser ses chaînes. Quelqu'un qui a envie de surmonter les défis, quelqu'un qui sait finalement que le pardon ici est un outil puissant, hein, et c'est comme si on avait une personne qui se rendait compte de sa valeur en fait, hein, que cette personne
comprenez aujourd'hui qu'elle avait suffisamment de force intérieure, voilà, pour passer à l'action, surmonter certains défis de la vie ici, abandonner certaines choses liées au passé. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de briser ses chaînes. On a vraiment un désir de prendre son envol ici, chez votre autre. Alors, on va poursuivre. Alors, attends, je vais baisser un petit peu. Nous allons prendre l'oracle de la voix des âmes. On va poursuivre ici avec les énergies de votre autre. Nous allons prendre une carte. Alors, elle n'est pas tombée. Nous avons la colère et le calme. Alors, peut-être que nous allons avoir un message complémentaire ici. Ouf, ça fait beaucoup. Hein. Alors, on va le prendre comme message. Le poids des larmes. Nous avons message de libération, karma et amour. Et le poids des larmes. On avait la colère et le calme. Bon, on va décortiquer un petit peu tout ça. Alors, on a une personne, je pense, qui a ressenti votre changement d'état. La colère et le calme, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends ici avec ce message annexe. On a quelqu'un qui a longtemps ressenti votre colère, d'accord? Parce qu'on a quelqu'un aussi qui était peut-être lui-même ou elle-même en colère, d'accord? Mais que aujourd'hui on a une personne, tout comme vous, hein, qui prend conscience que la colère n'était qu'une carapace en fait, que vous êtes en train ou vous êtes libéré de votre colère et votre autre aussi, d'accord? Voilà, il y a un besoin de douceur, qu'il y a un besoin de douceur. Donc voilà pourquoi hein, la colère et le calme ici. On ressent cette zénitude, d'accord? Malgré ce silence entre vous, on a ressenti là, ce changement d'état, d'accord? Et donc nous avons le message de libération qui est tombé avec le karma, l'amour et le poids des larmes, d'accord? Donc cette personne ici, comment dire, elle a ressenti ou elle ressent encore une partie de vous qui est dans la tristesse, d'accord? C'est comme s'il y avait une partie de vous qui avait envie de pleurer, peut-être même de crier, et peut-être que c'est pas forcément qu'à cause du départ de votre autre en fait. Hein. Peut-être que cette colère et cette tristesse que vous portez ou que vous portiez étaient liées ici à une empreinte laissée par le passé, par certaines épreuves ici. Hein. Donc, on a quelqu'un qui ressent finalement que vous avez pu prendre du temps pour vous apporter de la bienveillance et pour prendre soin de vous, d'accord? Et c'est à ce moment-là que cette personne, elle a peut-être senti vos vibrations, hein? Et cette personne, elle a conscience finalement qu'il y a eu
une grosse libération de votre côté et que cette libération que vous avez mis en place ici lui a permis ici de se libérer finalement à son tour. Hein. D'accord? On a quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes parce que cette personne, elle prend conscience que sur le plan sentimental, on avait quelqu'un qui avait tendance à répéter des schémas karmiques, en fait. Hein. Comme si elle avait peur de vivre. Hein. Comme si on avait peur de ce que la vie pouvait apporter, en fait. Hein. Et du coup, toutes ces peurs-là, cet ego, avait tendance à se répercuter sur vous. D'accord? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est libéré de ses émotions et de ses ressentis négatifs, hein, d'accord? Et c'est quelqu'un, comme je te disais, qui se libère ici, qui se libère de cette colère, de ces chaînes. Et on a vraiment quelqu'un, comme je te disais, hein, aujourd'hui, qui prend conscience qu'il vous aime, en fait. Qu'il vous aime pour d'un amour qu'il n'a pas pu vous exprimer, un amour qui est quand même assez fort, hein, un amour que lui, il ressent aussi à distance. Et on a quelqu'un qui est aujourd'hui dans le regret, en fait. Hein, qui est aujourd'hui dans le regret. On, on a une personne qui sait que elle aurait pu faire, dire ou vous, en gros, vous faire ressentir davantage, voilà, que qu'il ou elle vous aimait. C'est pour ça que cette personne, elle est vraiment dans un espèce de regret. Hein. Quand on a une personne qui est dans une espèce de regret, mais un regret qui est finalement libérateur ici. D'accord? Alors attends, je vais allumer la lumière, ne bouge pas. Alors j'espère que tu vois un petit peu mieux. Alors mes guides me disent d'en prendre une dernière. Ça fait trop. Encore la colère, message de pardon, message à transmettre et le respect. Je pense que c'est ça, on a vraiment quelqu'un qui est dans le regret et qui est en colère aussi contre lui-même ou contre elle-même de ne pas vous avoir dit les choses en fait finalement. Alors. Toi, alors, bientôt. Pardon. Toi, d'accord? Bientôt. Alors attention ici, voilà, donc je pense que, comme je te disais, il va y avoir quelque chose incessamment sous peu, une communication, je pense, avec ton autre, où on va avoir, on va se libérer ici sur le plan émotionnel, on va se dire des choses. Alors attention à ne pas vous les féminines, vous laissez guider par vos peurs et votre ego, d'accord? On ne vous demande pas, entre guillemets, de vous soumettre, hein, attention, mais là, il s'agit de trouver le bon équilibre entre vous protéger, voilà,
et laissez parler ici votre cœur. Attends, est-ce que tu... Ouais, c'est mieux comme ça. Nous allons poursuivre. J'hésite. On va prendre l'oracle des astres et de la destinée. J'hésitais avec l'oracle de la triade, mais ouais. On va peut-être prendre un petit peu des deux. On va faire un premier brassage avec ce jeu. On va prendre ce qui tombe, qu'il n'y en ait qu'une, deux, trois, peu importe. Et on va faire la même chose avec l'oracle de la triade. Et nous préciserons ensuite le message sentimental. Alors, on n'en a qu'une. On a le Verseau. Et nous avons donc la maison 2 ici. Hein. La maison 2 nous parle de confiance en soi, de possession. Attends, excuse-moi, je te montre. De possession, de dons, de talent, peut-être d'abondance, d'argent, hein, de concrétisation et d'investissement. Et nous avons donc le Verseau ici en maison 2. Donc le Verseau qui représente la liberté, la singularité, l'audace et l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit clairement ici avec cette combinaison? La maison 2, c'est la maison G. J apostrophe AI. D'accord? Donc, on nous parle d'instinct, on nous parle de capacité d'autonomie aussi. Hein, la maison 2 représente le rapport que vous avez au corps et au monde physique et matériel. Hein. C'est la capacité à être autonome et à faire fructifier, entre guillemets, ses dons et ses talents. Donc là, on a vraiment une énergie masculine, entre guillemets, hein, qui est ici en train tout simplement d'innover et peut-être de se reconnecter ici à lui. Hein, d'accord? C'est une personne qui a peut-être envie d'aller exploiter ici certains talents, certains dons qui étaient endormis. Et on a une personne qui a conscience en fait hein, que ces talents-là, ces dons-là, cette personne a bien conscience que tout ça peut la mener ici à l'abondance en fait. Hein. D'accord? À l'abondance, vraiment, on a une personne qui a une capacité de transformation, hein, entre guillemets, qui est, oui, qui a, comment dire, hein, j'essaie de te trouver les bons mots pour que tu puisses comprendre. C'est ça, hein, on a ce besoin instinctif, entre guillemets, d'avoir, de montrer ce savoir, cette propriété, tu vois. En fait, voilà, c'est comme si on avait une polarité masculine qui avait un don, un talent, alors peu importe, et là, on a une personne qui a envie de le mettre en avant. Voilà. On a quelqu'un qui a envie de montrer ce talent-là et de dire, mais ce talent, ça me représente, c'est moi. Il y a une idée un petit peu comme ça en fait, hein, chez cette personne. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Allez, racine, choix et la clé. Et l'erreur. Ah, donc là, on nous parle la foudre. D'accord. Cette personne, elle vous dit bien ici qu'elle a fait le mauvais choix en fait. Hein. D'accord. La racine ici nous parle de famille, nous parle de clan ici. Alors peut-être qu'on a une personne
l'isolement à l'envers, ok. L'épreuve, le labyrinthe, ok. La mutation. On a vraiment une personne qui était plongée ici dans les pensées négatives, les idées noires, parce que on a une personne qui s'était rendu compte qu'elle avait fait le mauvais choix, de par finalement toutes ces épreuves-là. On a quelqu'un ouais, qui tournait en rond, quelqu'un qui a été vraiment tenté ici par un lien karmique, hein, d'accord, et qui aujourd'hui finalement s'est pris une grosse foudre karmique. Mais il y a encore des hésitations ici quant à communiquer avec vous, en fait. Bon, on va prendre l'Astro Crush. Ben, on va faire pareil, on va brasser le jeu, on va voir ici ce qui tombe. Voilà, donc pour le message sentimental ici, qu'est-ce que on va nous dire, s'il vous plaît? Bon, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Le futur. Oh, d'accord. On a quelqu'un... on a quelqu'un qui vous a fait croire ici hein, que vous n'étiez qu'une amie, mais qui aujourd'hui finalement ne vous dit pas qu'il a envie de vous rejoindre, de prendre le risque. C'est ça, de recoller les morceaux avec vous, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, de par son immaturité, qu'il vous a brisé le cœur. On va en prendre une deuxième avec le futur ici, parce que j'aimerais bien l'associer avec une autre carte avant peut-être ici de l'associer avec le dos de deck. On va bien voir si on a des cartes. Ok, le cœur brisé. Et on a la carte de l'aide avec le présent. Pourquoi le futur et le cœur brisé? On a quelqu'un qui a peur de vous faire mal et qui aujourd'hui travaille ouais, l'influençable et les nouvelles. Bon. On a quelqu'un en fait qui a peur de reprendre contact avec vous, parce que cette personne, elle a bien conscience qu'elle est encore immature, d'accord, et peut-être même influençable par un entourage, d'accord, ou une autre polarité féminine qui finalement c'est ouais. Alors soit c'est cet entourage, soit c'est cette polarité féminine qu'il y a autour ici de votre autre, qui l'a manipulé en fait vis-à-vis de votre lien d'âme sœur ou d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Voilà, on a quelqu'un qui lui a fait croire en gros, ou qui a convaincu votre autre que vous n'étiez qu'une amie. Voilà, qu'il n'y avait pas d'amour ici entre vous. Et cette personne aujourd'hui, c'est une personne qui aujourd'hui se sent très attirée par vous. Mais c'est comme si on avait des énergies tierces qui avaient réussi à convaincre votre autre finalement qu'il ne pouvait pas avoir confiance en vous en fait. Ok. Donc voilà pourquoi cette personne peut-être ne vous donne pas de nouvelles. Hein. Il y a vraiment, j'entends cette peur de vous faire du mal. La carte de l'aide et du rapprochement. Manque de confiance en lui, l'immaturité. Bon, ok, d'accord. Les addictions, l'attirance. Bon, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, qui aimerait se rapprocher de vous, hein, clairement.
Mais on a quelqu'un qui a encore besoin de travailler sur lui, d'accord? Parce que déjà, on a quelqu'un d'immature, on nous parle d'addiction, hein. Alors l'addiction, ça peut être plein de choses, ça peut être la nourriture, l'alcool, le sexe, les sorties, le sucre, les substances, les jeux vidéo, ça peut être plein de choses ici, hein. Donc on a quelqu'un qui travaille encore, hein. Mais cette personne, elle a vraiment eu un coup de foudre pour vous, en fait. C'est quelqu'un qui essaye de se convaincre que vous n'êtes qu'une amie, qu'il n'y a rien entre vous, voilà. Même si dans tout son corps, sur le plan énergétique, voilà, on le pousse à prendre conscience du contraire, en fait. Alors, le smoothie love, pareil. Envie, jalousie, dépit, rivalité et déclaration. La glace. Oh, il y a vraiment une énergie tierce dans la vie de votre autre qui l'empêche de venir vers vous. Et en plus, on a une énergie tierce qui est très jalouse de vous, en fait, mes féminines. Le cœur brisé encore, hein. Ah, ça, normalement, c'est l'autre jeu que l'on tirera après. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire que l'on ne sait pas? Alors, fidélité, loyauté, dévouement. Qu'est-ce qui est tombé? La pluie, la dépendance. Bon, ben, clairement, on a quelqu'un qui est en couple et qui est triste, qui est pas bien. Ici, en couple, c'est une relation de codépendance. D'accord? On a un rapport de force ici avec cette personne. On avait peut-être l'impression d'être dans une vie parfaite, voilà, mais finalement, votre autre se rend compte qu'il est triste et qu'il y a vraiment un rapport de soumission, un rapport de domination ici avec l'énergie tierce en fait, hein. Voilà, de contrôle. Bon, ben, ouais, c'est pourquoi pas. Allez, on va terminer. On va prendre les fleurs qui tombent ici pour aller voir ce que votre autre vous dit avec le Love Code. Hop. Alors ça s'est retourné. On a l'amour tendre qui s'est retourné, qui nous dit l'amour le plus discret laisse passer par quelques marques échappées son secret. D'accord? Seul l'amour guérit tous les maux. Donc on a vraiment quelqu'un qui espère, je pense, que vous arriviez, vous, en tant qu'impératrice féminine, à percevoir en fait l'amour qu'il vous porte. D'accord? Et c'est comme si on avait un masculin qui était conscient qu'il n'y avait que vous, entre guillemets, qui puissiez réparer son petit cœur là. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Encore la fidélité. Et là, nous avons la galanterie. Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend par la main. Et nous avons l'élégance, hein. L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Bon, mais clairement, votre autre, il a des sentiments naissants, hein, pour vous. Voilà, et c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre, vous, par la main. C'est quelqu'un qui a envie de vous avouer ici cet amour
puissant qu'il a pour vous en fait. Hein. Waouh, le bouquet de la mariée. En fait, cette personne, c'est avec vous qu'elle aimerait être tout simplement. Votre autre aimerait s'engager avec vous. Alors, on a vraiment une prise de conscience ici chez votre autre de ne pas être engagé avec la bonne personne. Ah ben l'amour tendre, tu vois, elle a voulu revenir ici. Hein. Qu'elle a voulu revenir. Quand l'amour tarde, il monte au nez. La femme féconde et la grâce, l'amour vient à nous sans tenir compte de ce que nous sommes. Donc, on a vraiment, votre autre a vraiment pleinement conscience de cet amour, en fait, qu'il ressent pour vous, de l'amour que vous ressentez aussi pour lui ou pour elle. C'est comme s'il y avait eu énormément d'attentes là entre vous, comme s'il y avait eu un temps très long où vous étiez séparés à cause finalement d'une énergie tierce, hein, une énergie tierce avec qui votre autre est en couple ici, est engagé, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui a envie de vous le dire, quoi, qui a envie de vous le dire. On a quelqu'un qui a peur, peut-être que vous vous vengiez ou que vous lui fassiez payer, entre guillemets, ce qu'il vous a fait, quoi. Voilà. Il y a vraiment cette crainte-là ici, chez votre autre, là. Une autre, ok. Une dernière. D'accord. Je voulais prendre le jeu, regarde. Il y a un tas qui est resté sur la table ici. On a quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous parce qu'on a quelqu'un qui est engagé et qui se sent seul. Il y a vraiment cette solitude ici, là, je ressens. Les sentiments. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Bon, on a quelqu'un qui se sent vraiment en phase avec vos énergies. Et un véritable amour s'attache seulement à ce qu'il voit d'aimable. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a conscience que vous êtes dans le cœur, dans la gentillesse, tout ça, l'amabilité, la bienveillance. Et c'est quelqu'un qui va briser ce silence ici, parce qu'on a quelqu'un qui est jaloux, je pense, qu'un quelconque rival puisse vous approcher. D'accord ? Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message conseil. Aujourd'hui, nous allons prendre des messages angéliques. Alors pour vous ou pour votre autre, le petit oracle des anges, qu'est-ce que on nous dit aujourd'hui? L'intervention divine, visualisation et anxiété. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. L'anxiété nous dit: nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ici, clairement, on dit à certaines personnes ici que leurs rêves vont se réaliser en fait. D'accord, d'arrêter d'angoisser, peut-être de se laisser porter par l'univers.
en fait, de laisser les choses se faire naturellement, hein, sans pousser ici sur le plan énergétique, hein, que toute bonne chose arrive au bon moment, en fait, hein. Allez, donc les vœux de nos anges, pour vous ou pour votre autre. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Et nous en avons une qui nous dit, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Donc on dit clairement ici à certaines personnes qu'elles sont protégées, et peut-être même pour certaines personnes, vous avez des signes ici avec des plumes ou alors avec des oiseaux, d'accord, des chouettes, voilà, des rapaces, peu importe, hein, les oiseaux, ce qu'ils représentent ici pour vous ou sur votre lien, voilà, ça parlera forcément à certaines personnes. Et en coupe ultime, nous avons vis tes rêves. Ok? Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en la magie finalement du grand tout de l'univers ici. On finira donc avec un Scrabble. On va faire comme la semaine dernière. 3, 4, oh, c'est bon. J'en prends que 7, mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous en avons, pardon, 8. M, E, N, T, F, E, I, X. Déjà, on a le verbe ment. Hein, voilà. On a le verbe mentir, quoi. Mente. Que tu mentes. Voilà. Donc, peut-être qu'il est question ici de la blessure de trahison. Hein. On a fixe, fixé. Voilà. Le fait d'être fixé, de savoir ici, voilà. Ou alors fixe, on vous parle de téléphone fixe, la fixité, quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas ici. Voilà, ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Je vais mettre, pardon, la vidéo sur pause, hein. Je vais chercher ici quelques mots et je reviens vers vous comme d'hab. Alors, nous avions le mot fixement déjà, regarde, hein, on avait les 8 lettres ici. Donc, fixement, voilà, de manière fixe, hein, fixe, fixé. Nous avons le verbe mixer. Voilà. Mixer ou mix, voilà, mixer, donc mélanger ici. Mélanger, alors le mélange, on nous parle peut-être de deux origines différentes, de deux cultures différentes, mixer, mélanger, voilà, maintenant c'est à vous d'adapter, hein, en fonction de la façon dont ça vous parle. On a mixte ici aussi, tu vois, qui nous parle de quelque chose de mélangé en fait, hein, d'accord, les idées, les sentiments, hein, peut-être les genres différents ici, vraiment les cultures, c'est vraiment à vous ici de me dire comment ça vous parle, hein. On a exit qui nous parle de la porte de sortie, hein. Puis on a next, hein, au suivant, tu vois. C'est comme si, en gros, ici, dans cette histoire, on avait peut-être pris la fuite d'un côté ou de l'autre, ou alors qu'on a voulu, entre guillemets, tu sais, next, c'est le prochain, quoi, tu vois, passer à autre chose assez rapidement, hein, peut-être.
ici. On a, alors j'ai vu le mot ex. Donc, est-ce qu'on parle d'un ex? Votre autre ici est-il un ex ou est-elle une ex? Est-ce que finalement l'énergie tierce n'est pas une ex avec qui on s'est réengagé aussi, hein? Ça peut aussi être ça. Voilà, c'est vraiment à vous d'adapter. On a le mot fin, hein, voilà. Donc exit, fin, next, hein. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose là qui allait se terminer en fait, hein. On a fine, voilà, fine, fine. Donc ça, être fine, être rusée ici, ça c'est vraiment à vous de voir comment ça vous parle. On a le verbe méfie, méfier, voilà. Alors peut-être qu'on est méfiant d'un côté comme de l'autre, hein. Vraiment ça. À vous de voir ici comment ça vous parle. On a le verbe feindre ici, le mot feint, F-E-I-N-T. Voilà. Donc quelque chose de simulé. Ici, on a, voilà, peu importe, il y a quelqu'un qui a fait semblant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Oula, j'ai l'oreille gauche qui siffle au moment où je t'en parle. Bon. Nous avons le mot fête. Voilà. Temps de partage, festivité, les fêtes de fin d'année ici. Peu importe. On a le mot fée ici, les anges de la nature. Tu es une fée, voilà. Comme moi, tu apprécies les couronnes de fleurs, peut-être. Voilà, ça te parlera. On a le mot fit. Hein. It fits, tu vois, c'est comme ça saigne en fait. Hein. C'est quelque chose. En gros, it fits, c'est comme si vous étiez fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, c'est le puzzle. Ça match, ça match. On a Tiff, Tiff comme le cheveu. Ici, on a if. Bon, l'if est un arbre, mais ça veut dire si en anglais. Donc, si on avait fait ça, peut-être que ça ne se serait pas passé. Hein. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, comme dirait ma grand-mère. Hein, voilà. Nous avons le mien. Quelque chose, le fait d'avoir quelque chose à soi. Mon mien, ma mienne, ici. On a les mines comme minutes. Hein. On a bon le verbe mettre, mais, ou alors on vous parle ici d'aliments, de mets, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre qui peut être, on a l'été, voilà, peut-être qui vous parlera. On a le ti, voilà. Si on a ici des personnes qui apprécient peut-être de jouer au golf, hein. Net, voilà, quelque chose de net, de clair, de précis ici. Qu'est-ce que... Bon... J'avais... Bon, je sais pas hein, si ça parlera... Bon, c'est une expression énième. Voilà, énième. On ne compte plus ici. Alors, énième coin. Voilà, c'est à vous d'adapter. Est-ce qu'on nous parle des excuses de votre autre? Énième épreuve. Voilà, est-ce qu'on s'est encore fait avoir? Énième manipulation de l'énergie tierce. Voilà, ça c'est vraiment ici à vous de voir comment ça vous parle. On nous parle hein, de fiente. Donc clairement, on nous parle d'excréments, hein, et puis là, on nous parle d'animaux. Hein. On avait aussi un rapport avec les oiseaux, pardon. On nous parle d'oiseaux avec les fientes. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici en rapport avec un oiseau ou des oiseaux.
le nom de votre autre, je sais pas moi, le nom d'une rue, qu'est-ce que ça peut être moi, je sais pas, un objet, un sifflet, ça peut être une voiture ou une moto aussi, hein, qui porte le nom d'un oiseau. Voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir aussi comment ça vous parle. Et j'avais noté un autre mot ici. Alors peut-être que ça parlera ou pas. Le nef. Hein, le nef nous parle de navire, hein, voilà, de bateau. Et ça nous parle aussi, comment dire, hein, de religion. Voilà, le nef d'une église ici. On nous parle d'architecture en fait. Hein. D'accord. On a les mythes. J'avais oublié de te le... Les mythes, donc quelque chose en gros, hein, qui vous bouffe les vêtements, quoi. Hein. On vous parle de parasites avec la mythe. Hein. Voilà. Donc ça vous parlera ici forcément, de toute façon. Qu'est-ce que... J'avais la fente. La fente. Alors la fente, ça peut être la fente d'une serrure ici, carte bleue, on peut vous parler d'espèces, enfin de pièces avec le mot fente. Voilà. En gros, petite ouverture en long. Voilà ce que c'est qu'une fente. En agriculture, hein, petit aparté, ça peut être aussi un type de greffe. Voilà, ça parlera vraiment aux personnes ici qui font un petit peu de jardinage. D'accord. Nous avons, bon après on a du grec, on a l'oxy, voilà, 14e lettre de l'alphabet grec, voilà, maintenant c'est vraiment à vous, hein. Ou alors c'est le 11 ici en chiffre romain, le 11 qui est quand même typique ici des liens de flammes jumelles en fait. Hein. Voilà, les 11h11. Enfin, voilà, c'est vraiment le nombre ici caractéristique des flammes jumelles. Alors attends, je suis poussée à aller le 11. 11 et flammes jumelles. Le 11, c'est vraiment voilà. Alors, le numéro 11. Le 11 est un nombre premier. Ça veut dire qu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Voilà. Hop. Et en spirituel, excuse-moi, voilà. Je préfère, on va aller voir vraiment quelque chose de pertinent avant que, en fait, par exemple, l'ange numéro 11, il agit pour vous guider vers spirituellement vers la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Hein, d'accord. Donc le 11 peut signifier que vous devriez peut-être prêter un petit peu plus attention à votre conscience et à votre élévation spirituelle. Voilà, le 11 c'est quand même un nombre puissant en fait, spirituellement parlant. Hein. Et le 11, voilà, il symbolise quand même un lien fort et une harmonie à venir. Il vous incite à rester dans un état d'esprit positif, à favoriser une communication ouverte, d'accord, à vous concentrer sur la compréhension mutuelle, ok, pour harmoniser en gros vos relations personnelles. Alors peut-être qu'il est là le message
ici par rapport à votre autre, par rapport à votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Alors on ne bouge pas. Il y a forcément un message. Donc j'ai pris mon tarot des flammes jumelles. En tout cas pour la partie Scrabble, c'est terminé. Donc j'espère que voilà, vous trouverez des mots que je n'ai pas trouvés. J'espère que les mots que j'ai trouvés résonnent en vous, hein, vous parlent. On va aller voir tarot des flammes jumelles ici. On va mélanger un petit peu. On va faire une coupe. Voilà, on me dit de faire une coupe. Donc qu'est-ce qui veut venir? Les blessures. D'où cet ego très fort en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de 5e dimension et d'accueil. L'âme sacrée. Donc vraisemblablement ici, on rêve beaucoup. Hein, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre, on communique même peut-être. On reçoit beaucoup de messages. J'ai le pardon hein, qui est là. Hein. Donc il y a vraiment ce travail qui est fait sur le plan énergétique hein, en 5D sur la blessure de trahison et peut-être même que votre autre ou vous hein, vous envoyez ce message télépathique ici de pardon hein. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, ok, les synchronicités hein. On a conscience des signes et des synchronicités et même peut-être des messages qui sont transmis ici la nuit, j'entends, hein, ou des heures miroirs. Hein. Les heures miroirs vibrent pour certaines personnes parce que c'est vraiment des moments particuliers ici dans votre journée hein, où vous ne les cherchez pas. Et même peut-être la rencontre avec certains animaux. Hein. On nous parlait d'oiseaux ici. Peut-être là, oui, qu'on reçoit des messages hein, par le biais des animaux de guides ici dans la nature. Et j'entends même les animaux, en tout cas, des choses qui volent en fait. Hein. Ok. On va faire une coupe. Les rêves. Tu vois les rêves. Et on a là le 10 de coupe ici. Hein. Les retrouvailles. Attends, j'ai tout le couple sacré et l'espoir. Bon, je pense ici que sur le plan énergétique, hein, voilà, sur les rêves, tout ça, il y a vraiment des retrouvailles en fait dans la 5D sur le plan énergétique et l'espoir, le couple sacré, la blessure. Je pense que il y a un gros travail, l'énergie tierce sous les retrouvailles. Ici le choix. Bon. En gros, bon, on a quand même encore cette énergie tierce hein, qui est toujours présente, mais c'est comme si on avait cet espoir, cette foi de retrouver d'un côté comme de l'autre, d'avoir guéri ces blessures ou tu vois d'avoir bien travaillé là-dessus et on a espoir de se retrouver je pense dans la matière hein, d'accord, il y a encore du travail sur certaines énergies négatives hein, peut-être pensées bloquantes, limitantes, voilà, ou peut-être qu'on n'arrive pas bien ici à se détacher d'énergie tierce hein, ou qu'on est justement trop en train de dépenser de l'énergie sur le lien, mais voilà, il y a un réel travail, une réelle avancée ici qui est faite. C'est vraiment ici ce que je ressens, c'est vraiment ici ce qu'on me dit, et puis voilà, là c'est comme si, voilà, je suis poussée ici à brasser, oui, il y a quelque chose pour toi.
la source. Et là, on te dit confiance. Regarde. Donc clairement, il y a un travail qui est fait là-haut, ici, sur votre lien. Lâchez prise avec votre colère. Ayez confiance. Renouez avec votre mission divine ici. Hein, d'accord. Soyez dans l'accueil de ce masculin sacré. Hein, d'accord. Ne soyez pas dans la rancœur, le reproche. Ne vous laissez pas envahir par cet ego, cette colère, parce que même cette colère ressentie dans la 5D empêche peut-être certaines féminines d'accueillir cette polarité, ce masculin sacré en fait, hein, déjà sur le plan énergétique et spirituel, tu vois. Donc il y a un travail qui est fait hein, dans la 5D pour que cette concrétisation elle ait eu lieu, elle ait lieu dans la 3D en fait, hein, tu vois, de manière concrète, de manière stable, équilibrée, positive. C'est comme si finalement il y avait ce besoin d'amour, de trouver l'amour chez l'autre. On n'a pas envie d'un amour à en crever, tu sais, même s'il y a du désir, de la passion et tout, je ressens là pour l'autre, on n'a pas ce truc de ce besoin, entre guillemets, d'aimer à en crever, là, tu sais, ces expressions, hein, enfin, bref. Voilà, d'être trop dans la passion et on a cette envie d'amour, de respect de l'autre, de bienveillance. Il y a vraiment ça en fait, hein. D'accord. Donc laissez-vous porter ici vraiment par les énergies de la source. En tout cas, c'est ce qu'elle essaie de vous communiquer en ce moment. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, cette guidance touche à sa fin. Donc j'espère bien évidemment qu'elle parlera, au plus grand nombre d'entre vous. Je vous le souhaite pleinement. Je vous envoie des gros bisous qui pètent. Je vous envoie de très belles énergies. Voilà, beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Merci à vous de contribuer ici au maintien de cette chaîne, hein, que vous soyez nouveau ou nouvelle arrivée ou que vous soyez fidèle dès le début. Merci infiniment. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.